Salut les pirates, c'est la fin de la semaine déjà sur la gentillesse. Et vous avez compris qu'effectivement ce n'était pas la gentillesse qui allait vous permettre de récupérer votre conjoint. Si vous avez fait ce qu'il faut, si vous avez bien bossé cette semaine, vous savez qu'il y a d'autres choses qui vont vous permettre de passer la phase 3 de votre couple, la phase d'exploration et peut-être même la crise existentielle de votre conjoint. Donc si vous mettez bien en application ce qu'on apprend dans les vidéos, vous augmentez les probabilités de revenir ensemble. Alors je vais vous lire un commentaire pour vous donner la grinta des pirates. Je rappelle, alors qu'est-ce que c'est les pirates, qu'est-ce que c'est la grinta? Les pirates, c'est cette fabuleuse team family là qui vous aide à récupérer votre conjoint. Vous faites les formations et toute la team des pirates, des personnes qui sont plus avancées que vous, vous aide à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous retrouvez les pirates en particulier sous ces commentaires YouTube. Dans les commentaires YouTube, vous avez une façon de discuter avec d'autres pirates. Et vous avez aussi un descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations, dont celle sur une autre façon de réussir à récupérer son conjoint autre que la gentillesse. Vous avez donc ce catalogue des 120 formations et vous avez effectivement le lien pour aller sur Facebook pour discuter avec d'autres pirates comme vous vous appelez. Voilà, donc c'est notre clin d'œil à nous, notre private joke avec le capitaine des pirates, les pirates. Pourquoi les pirates? Parce qu'on refuse l'ordre établi, mais c'est fini, hein, tout est mort, tout le monde divorce. Non, nous on sait que c'est pas vrai, que les chiffres ne sont pas là-dedans. Et au contraire qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se marier. On va en parler d'ailleurs en fin de cette vidéo. Donc le courage de Steph qui nous écrit, donc là c'est sur le groupe Facebook, je vais y arriver. Bonsoir les pirates et notre fantastique capitaine. Ouais, on plaisante entre nous. Je n'osais y croire et le rapprochement est bien là. Et oui, hein, quand on fait le boulot que l'on fait, hein, quand on travaille, quand on change, quand on devient la meilleure version de nous-mêmes, quand on repasse des bons moments avec son conjoint, quand on place des petites graines pour s'améliorer, on augmente les probabilités de revenir ensemble. Les départs en week-end chez Pansement se font maintenant très rares. On s'enlace, on s'embrasse. Elle vient plus souvent et spontanément. On passe de très bons moments, mais elle me demande encore du temps. Oui, il faut du temps pour sortir de la crise. Donc vous êtes là en fin de phase de plateau. Vous allez rentrer certainement rapidement dans la phase d'épuisement. Mais vous voyez que toutes les petites graines que vous avez plantées, ça vous a beaucoup aidé pour avancer. Je pensais que le plus dur était derrière moi et je suis toujours sur le qui-vive, limite plus qu'avant. Oui, alors c'est la traversée du désert, on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on a des doutes parfois, hein. Donc reprenez la métaphore de la Bible sur la traversée du désert et vous comprendrez. De toute façon, jusqu'à la fin de la crise existentielle, on marche sur des œufs. Pendant la première phase du couple lune de miel, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, vu que le préfrontal ne fonctionne pas, l'autre nous trouvera adorable. Ensuite, dans la phase de sécurisation, eh bien, on n'a pas besoin de faire trop d'efforts parce qu'on est codépendant. Notre conjoint a besoin de nous et nous avons besoin de notre conjoint. Et enfin, la troisième étape, c'est la phase d'exploration. Et là, il faut être bon. Voilà, jusqu'à la fin de la phase d'exploration. Et après, on va passer dans la phase de grande intimité. Et ça, vous aurez la formation qui s'appelle Règles de fonctionnement du couple que vous allez commencer à préparer, Steph, pour bien la vivre ensuite. Je sens qu'elle a peur de revenir, peut-être de la culpabilité ou de la honte, plus de la honte généralement. Jamais avoué. Pansement devant moi, ni entourage alors qu'il était bien là. Alors ça c'est parfait, hein. N'obligez pas à Pansement, à Criseux à avouer qu'elle a un pansement ou qu'il a un pansement, parce qu'après c'est open bar, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous fâcher, vous allez taper vos petits points sur la table et puis il ne va rien se passer. Et donc ensuite ça va être open bar, on va pouvoir aller voir pansement tant qu'on veut, tant que votre conjoint pense, vous savez, comme les ados, on pense qu'on ne voit pas, on pense que quand on fume, nos parents ne savent pas. Donc si vous allez au conflit directement sur le pansement, après c'est open bar, hein. L'ado qui fume, si vous dites ben c'est bon, hein, t'as fumé, maintenant je le sais, et puis que vous faites rien, ben, il va fumer même devant vous. Au contraire, s'il croit que vous ne savez pas, il va continuer à se cacher et à moins le faire. Donc c'est ce qui se passe également avec Pansement et Criseux quand on n'est plus sur la crise d'ado mais sur la crise de la trentaine ou de la quarantaine. Je me questionne sans cesse sur comment faire pour passer au tour définitif. Donc commencez à faire la formation sur comprendre le fonctionnement d'un couple comprendre les règles de fonctionnement du couple. J'avoue que ce sont des excellents moments, ce genre de questions, mais reste très flippant pour ne pas faire d'erreur. Donc vous refaites la formation comment ne pas commettre d'erreur si vous voulez.
j'ai bastonné les formations et j'ai tellement appris, j'ai tellement évolué. J'ai pris la formation retrouvailles, mais j'aimerais votre avis, les super pirates, ne serait-ce pas la traversée du désert? Si, bien sûr, vous avez la formation sur la traversée du désert. Comment lui redonner confiance sur le retour en passant des bons moments ensemble? Doit-on attendre que cela vienne forcément d'elle? Non, ça va venir de vous parce que c'est vous qui allez avoir changé et déclencher des bons moments, petits moments après petits moments, méthode des petits pas, c'est une formation que vous adorez, la méthode des petits pas, eh bien vous allez avancer. Merci d'avance à la famille des pirates. Alors qu'est-ce que disent les pirates? Mathieu dit, continue à faire ce que tu fais, ne te pose pas trop de questions, badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle, patience, elle a besoin de temps, c'est dur un sevrage, profite. Il est très bien, très bien Mathieu, il a tout compris, hein, il est à fond. Oui, la fin de la crise existentielle, la fin de la relation avec le pansement, c'est comme la fin d'une drogue, il y a des rebonds, il y a un sevrage, c'est dur, la personne a des doutes, elle a besoin de temps pour s'en sortir, c'est comme ça, hein, c'est le principe des phases 3 du couple et de la crise existentielle où on peut effectivement souffrir, hein, de la fin de la situation. Laurent Lolo. Je suis un peu dans la même situation que toi, elle a arrêté le pansement. Et oui, vous voyez, quand vous faites ce qu'il faut, on arrête le pansement, mais on n'en reprend pas notre. Si vous n'avez pas bossé, le pansement, évidemment, la lune de miel avec le pansement, elle va se terminer. Mais si vous n'avez pas bossé, on va reprendre notre pansement. Tandis que ce qu'ont fait ces deux pirates, c'est que comme ils ont bossé sur eux, ou sur elles, eh bien les conjoints ne reprennent pas un deuxième pansement. C'est pour vous montrer, hein, je ne sais plus dans quel sens, mais vous le dites plus maintenant parce que vous avez compris, mais à une époque vous disiez je sais que les hommes ne reviennent jamais ou que les femmes ne reviennent jamais, je ne sais plus dans quelle ordre vous le disiez. Là on voit que les deux reviennent quand on fait ce qu'il faut. Pour moi, les choses vont doucement. Elle a arrêté le pansement, elle est redevenue investie dans la famille avec moi. Pas encore de relation charnelle, seulement de la tendresse. Il faut aller au rythme de criseuse, c'est son besoin. Je nous souhaite à tous les deux une issue vers cette tant attendue phase de grande intimité. Courage, la partie continue, pirate. Ouais, c'est super ça. Merci pour les autres, dit Mathieu. Grave, les conseils du capitaine m'ont permis d'en être là et c'était vraiment mal barré. Oui, hein, souvent on en est mal barré, on croit que c'est fini, on croit, parce qu'au départ le conjoint qui est plein d'adrénaline dit c'est fini, je ne reviendrai pas, et quand vous êtes dans cette phase, vous êtes vous en mode survie, vous dites oh mon conjoint il est très têtu, très déterminé, et puis comme tous les autres, hein, on va sortir de cette phase d'alarme, on va passer à la phase plateau, et si vous faites ce qu'il faut pendant la phase d'alarme et la phase plateau, vous connaîtrez les phases le point d'inflexion, les phases de regret, les retrouvailles et le passage dans la phase de grande intimité. La victoire est au bout et je le souhaite aussi. Je suis tellement heureuse pour toi, dit Mélanie. Combien de temps depuis le début de la crise, dit Berthier. Et le capitaine qui a répondu également. Bien, ben vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, hein, il y a des bonnes nouvelles de pirates. Donc si vous êtes bébé pirate et que vous arrivez, hein, faites comme ces personnes-là, prenez exemple, discutez avec eux, demandez-leur de vous conseiller sur qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, quelles sont les formations à faire, etc. Hein, vous n'avez jamais fait de formation sur les relations humaines, probablement vous n'aviez pas besoin dans la phase 1 et 2 du couple, mais maintenant vous en avez besoin et c'est nécessaire de commencer à bosser sur soi, mais vous voyez, hein, comme pour ces pirates-là, ça vaut la peine. Alors on va donner, comme promis, quelques chiffres sur les couples. Pour les trentenaires et plus. Hein. Les femmes et les hommes se mettent en couple, d'autant plus souvent que leur diplôme est élevé. Hein. 7 personnes sur 10 d'un niveau Bac+5 sont en couple, contre seulement 6 personnes sur 10 sans diplôme. Alors là, la différence n'est pas énorme, mais on pourrait dire qu'effectivement, des gens qui sont cultivés, etc., n'ont pas besoin de se mettre en couple, comprennent qu'ils ont un niveau de revenu, donc ils n'ont pas besoin, etc., ils ont besoin de liberté parce que c'est des philosophes, et bien c'est le contraire. Plus on est cultivé, plus on comprend qu'on a besoin d'être en couple. Quand on est en crise existentielle notamment, on a le préfrontal qui fonctionne très mal et on croit qu'on n'a plus besoin d'être en couple, ou qu'on veut batifoler, alors on a des idées, vous savez, ça arrive souvent en coaching. Mon conjoint qui est en crise me propose d'être en union libre, de faire du libertinage, etc. On est un peu perdu, on a perdu la raison. Alors je ne dis pas que le libertinage ou le polyamour n'a pas de valeur, mais quand on ne l'a jamais fait et que tout d'un coup on a envie de le faire, ça sent le symptôme de crise existentielle. Évidemment, quand on a fait des choses comme le libertinage, j'ai souvent des exemples là-dessus,
au moment de la crise existentielle, on reproche à l'autre de l'avoir entraîné dans le libertinage, même si effectivement on s'est laissé entraîner, évidemment, hein, on était d'accord au départ, mais plus tard c'est tu m'as obligé à faire du libertinage, tu m'as obligé au polyamour, etc. Donc quand le couple commence à se tendre, on reproche ce genre de choses. Donc vous ne cédez pas forcément, sauf si vous en avez envie, mais si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de céder, mais vous pouvez aller un peu dans le sens en disant oui, pourquoi pas, on peut regarder des vidéos, on peut aller dans des endroits où il y a des couples libertains, mais peut-être s'en partager, vous voyez, on peut aller un peu là-dedans pour donner le change, pour faire quelques pas, mais on n'est pas obligé finalement d'aller là-dedans parce que souvent ça nous est reproché plus tard. Donc en tout cas, les chiffres montrent que plus on est diplômé, plus on est en couple. Cette tendance, c'est une vraie évolution positive vers le couple, notamment chez les femmes. Avant l'an 2000, les femmes souhaitaient le mariage avec un conjoint, surtout lorsqu'elles étaient peu diplômées, hein, bon, pour la calorie, vous avez compris. Et chez les hommes, les comportements n'ont pas changé de manière significative, qu'ils aient un diplôme ou non. Hein, les hommes ont toujours plutôt tendance à vouloir être en couple. Donc l'écart c'est comblé entre les deux. Aujourd'hui, les femmes et les hommes qui ont au diplôme hein, veulent aussi être en couple, plus même que les personnes qui ont moins de diplômes. On aurait pu penser qu'on voulait être en couple parce qu'on n'avait pas de diplôme, que c'était dur financièrement, qu'on était obligé, etc. C'est le contraire. Hein. C'est le couple est un art de vivre finalement, et pour des personnes qui ont des diplômes, etc. Voilà, ils comprennent que le couple peut être quelque chose de bien pour eux et pas quelque chose qui les entrave, mais quelque chose qui les rend libres. Entre 30 et 39 ans, 62% des femmes sans diplôme vivent en couple, contre 71% des bachelières et 75% de titulaires d'un diplôme de bac plus 2 à bac plus 4, et plus de 75% pour les personnes qui ont des bac plus 5. Donc 60% à peu près des femmes sans diplôme vivent en couple entre 30 et 40 ans, et plus de 75% à des personnes qui ont au niveau bac plus 4, bac plus 5. Les courbes se sont croisées en 2009, lorsque les femmes de la catégorie d'âge sans diplôme étaient les moins engagées dans la vie à deux, c'était une première. Les hommes, chez les hommes sur les mêmes années, 56% de ceux qui sont toujours entre 30 et 39 ans sans diplôme vivent en couple, contre 68% pardon, je crois, des bacheliers, et 72% des personnes qui ont un niveau bac plus 5. Là aussi, on passe de 56% à pratiquement 75%. Donc plus on a des diplômes, plus on a envie d'être en couple. Donc ça doit vouloir dire qu'on pourrait être libre, puisqu'on a normalement, quand on a des diplômes importants comme des bac plus 5, on peut avoir plus de choix de métiers, de rémunération, etc. Donc on pourrait choisir la liberté, puisqu'on n'a plus besoin de la pyramide de Maslow, de la survie, de manger, d'un toit, etc. Eh bien, on s'aperçoit que les chiffres ont la vie dure, hein, comme les sciences et le bon sens à la vie dure. Eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est les personnes qui ont le plus de diplômes qui cherchent le plus à être en couple. 31 millions de personnes vivent en couple dans le même logement, soit 59% de la population qui sont âgées de 19% ou plus. Quand on dit que tout le monde divorce aujourd'hui, non, hein, il y a 31 millions de personnes en France qui vivent en couple, hein, donc ça veut dire que dans les 31 millions, on exclut les enfants, les personnes qui sont veuves, etc., hein, ou les personnes qui refusent de vivre en couple, mais la plupart des personnes vivent en couple aujourd'hui, soit 60% de la population qui est âgée de plus de 18 ans, hein, donc un chiffre qui est relativement stable, hein, donc ce n'est pas tout le monde divorce et tout le monde vit seul aujourd'hui. Le niveau a toujours été autour de 60% de personnes de plus de 18 ans. Alors les mariages sont intervenus, pour être plus juste, pendant des années de plus en plus tard, hein, vers 37 ans, 38 ans, 39 ans. Et aujourd'hui, on a un renversement. Hein, les plus jeunes, 20, 22 ans, 23 ans, souhaitent se mettre en couple et se marier. Donc entre 2012 et 2021, l'âge moyen au moment du mariage est passé de 34 à 37 ans. Et puis aujourd'hui, hein, ils sont en train depuis 2020, depuis 2021, de régresser, enfin de devenir plus jeunes. Donc finalement, avant 40 ans, hein, c'est là où entre
30 et 40 ans, c'est là où on constitue le couple, et c'est normal qu'ensuite, au moment de la crise de la quarantaine, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble selon les âges, hein. Si on s'est mis ensemble à 30 ans et que l'on a 50 ans, fin de la crise de la quarantaine, eh bien ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Si on est ensemble depuis 10 ans, la crise existentielle aussi, hein, joue le même rôle. Voilà. Donc plus on est éduqué, entre guillemets, plus on a de diplômes, plus on comprend l'intérêt d'être en couple. Et effectivement, quand au contraire on a un préfrontal qui est moins bien branché pendant la crise existentielle, eh bien on pense qu'on peut vivre seul, que la liberté c'est de vivre seul, etc. Donc vous voyez toutes les erreurs que font les personnes en crise existentielle. Passez le mardi que vous méritez, mes pirates adorés. À partir de demain, on commence un autre cycle, fini la gentillesse. On va découvrir ça ensemble dès demain matin. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve toute la journée sur Telegram. Pour aller sur Telegram, vous avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations le lien pour aller sur Telegram où je vous mets des audios, je vous mets des réponses à des questions que vous me posez, je vous mets des textes, etc. C'est sur Telegram, c'est le centre névralgique des pirates. C'est là où je vous mets le plus d'informations. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Passez le mardi que vous méritez.